Ali Rissa Paula est le seul accusé soupçonné de complicité pour les crimes commis contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher et Montrouge. Yohann Valapoula AFP. Ce mercredi s'ouvre pour près de 2 mois et demi le procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. 14 personnes sont jugées mais 3 d'entre elles en leur absence. Ali Rissa Paula, 35 ans, est soupçonné d'avoir été le bras droit d'Ahmedi Koulibaly, présent à toutes les étapes de la préparation des attentats. Le trentenaire nie les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant seulement avoir monté des arnaques à l'assurance avec le terroriste. À eux 3, ils ont tué 17 personnes et en ont grièvement blessé 7 autres, mais comme pour les tueries perpétrées par Mohamed Merah à Toulouse, le procès des attentats de janvier 2015 se tiendra sans les assassins. Les frères Kouachi et Ahmedi Koulibaly ont été abattus presque simultanément, le 9 janvier 2015, les uns à Damartine-en-Goual, en Seine-et-Marne, après s'être retranchés pendant près d'une dizaine d'heures dans une imprimerie, l'autre à l'Hypercacher de la Porte de Vincennes, dans le 20e arrondissement de Paris. Si les 4 années d'instruction n'ont pas permis d'identifier les donneurs d'ordre de ces attaques, 14 personnes, soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes, sont jugées à partir de ce mercredi par la cour d'assises spéciale, dont 3 en leur absence. Un soldat face à un commandant dans le box, seul Ali Rissa Paula devra répondre de complicité de crime. Mohamed Belloussine, également renvoyé pour ce chef d'accusation, étant probablement mort en Syrie. Le franco-turc de 35 ans, ami de longue date d'Ahmedi Koulibaly, tous deux ont grandi à Grigny, est décrit par les juges d'instruction comme le bras droit du djihadiste, présent à tous les stades de la préparation des actions terroristes. Il est suspecté de l'avoir aidé à se procurer les armes employées tant pour les attaques de Montrouge et de l'Hypercacher que pour celles de Charlie Hebdo, soit en jouant les ouvreurs lors d'un convoi entre la Belgique et la France, soit en endossant un rôle d'intermédiaire. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont notamment découvert, chez un autre des accusés, une liste dans laquelle l'auteur s'enquiert du prix pour 1 kg de C4, des détonateurs ou 3 chargeurs de Kalash. Pour les experts en graphologie, pas de doute, l'écriture est celle d'Ali Rissa Paula. Lui, nie formellement tout comme il réfute les accusations portées à son encontre. Au cours de l'instruction, il a seulement admis avoir monté des escroqueries à l'assurance avec Ahmedi Koulibaly, expliquant qu'il espérait ainsi rembourser une dette de stupes de près de 15 000 €. Pourquoi alors avoir cherché à gagner la Syrie, 3 jours seulement après les attentats? Recalé à la frontière, Ali Rissa Paula, converti à l'islam en 2013 après un séjour en prison, est rentré en France avant de repartir dès le lendemain pour un court séjour en Thaïlande. À son retour, et alors qu'il fait l'objet d'une étroite surveillance, il entreprend d'étranges promenades qui pourraient s'apparenter à un macabre pèlerinage. Le 28 janvier, il se rend devant l'Hypercacher pour lire les mots que les gens avaient écrits. Le lendemain, il se promène près de Bastille, à 2 pas des locaux de Charlie Hebdo. Aux enquêteurs, il expliquera avoir été là-bas pour manger une pomme d'amour. Tout comme le faisait Ahmedi Koulibaly. Rien que pour ça, il se rendait à Bastille, se remémore-t-il. Mais pendant ces 2 mois et demi, la cour d'assises devra s'attacher à démêler le rôle des uns et des autres. Parmi les 10 autres accusés présents, âgés de 28 à 68 ans, les profils varient du tout au tout. Certains sont des petits délinquants de la région parisienne, qui ont grandi dans le même quartier qu'Ahmedi Koulibaly ou l'ont rencontré en détention. D'autres ont un lourd passé délinquantiel et gravitent autour de garages en Belgique ou à Charleville-Mézières, où vivait Saïd Kouachi. Achat de véhicules, acquisition d'armes, de gilets pare-balles ou de gazeuses. Tous sont soupçonnés d'avoir, à différents niveaux, apporté un soutien aux terroristes. Des empreintes digitales de 2 des accusés ont notamment été retrouvées sur des armes en possession d'Ahmedi Koulibaly. Tous les accusés, à l'exception d'un seul, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels, la justice ayant considéré que même s'ils ignoraient les détails du projet, ils ne pouvaient ignorer la radicalisation des frères Kouachi et d'Ahmedi Koulibaly.
Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle, à l'exception d'Ali Rissa Pollack qui risque la perpétuité. Une faute ? 132 partage Let's Block ADS. Why ?